Bonjour, nous voici donc le troisième jour pour cette vidéo sur les premiers matins de la Bible. Nous avons vu le premier jour que Dieu créa la lumière et qu'il sépara la lumière des ténèbres, et il y eut premier jour, premier matin. Nous avons vu que le deuxième jour, Dieu sépara les eaux qui recouvraient toute la surface de la terre. Il les sépara entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et Dieu vit que toutes ces choses étaient bonnes. Et puis maintenant, nous sommes le troisième jour et nous allons voir que le troisième jour, Dieu va faire apparaître la terre, les rochers, les îles, les continents, afin de pouvoir mettre la végétation, afin de mettre toutes les plantes. Et nous retrouvons ça de nouveau dans ce livre qui est la Bible. Et au premier livre de cette Bible, à la première page, dans le livre de la Genèse, eh bien, nous avons ainsi l'explication que Dieu nous donne sur cette création qu'il a faite. Et nous lisons au chapitre 1er, au verset 9, Dieu dit. Vous voyez? De nouveau, Dieu parle et les choses arrivent. À partir de rien, il crée. Il dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu. Ici, il y avait déjà des eaux. Et Dieu va les agencer, comme on a vu hier, mais il va aussi maintenant faire que les eaux du dessous se rassemblent en un lieu et que la terre, les rochers, les îles, les continents apparaissent. Ils étaient déjà là, mais on ne les voyait pas. Et voilà que ces eaux se rassemblent en un seul lieu et le sec apparaît. Et cela fut ainsi. Quand Dieu dit une chose, nous l'avons dit, cette chose arrive exactement comme il le dit. Cela fut ainsi. Et Dieu appela sec terre et il l'appela l'amas des eaux mer. Donc à partir de maintenant, sur la surface de la planète Terre, il n'y aura plus que, pas simplement des océans, il y aura aussi de la terre. Là où nous sommes maintenant, ou en d'autres lieux ainsi sur cette planète sont. Dieu va maintenant faire apparaître cette terre sur laquelle il va placer la végétation, où il met tout en place pour un jour placer l'homme. Vous voyez? On l'a dit, c'est que Dieu prépare toutes choses à l'avance, selon son plan. Et ici, sur cette terre, puis Dieu dit, au verset 11, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc Dieu va créer une diversité merveilleuse. Il ne va pas y avoir simplement une seule plante, une seule fleur, une seule couleur, un seul fruit, un seul goût. Il y a là quelque chose de merveilleux dans ce Dieu. Il y a là chaque plante qui arrive avec sa propre semence, avec ses caractéristiques qui lui sont propres. Et tout cela forme un tableau merveilleux. Tout cela forme une création merveilleuse que nous pouvons encore voir si nous allons dans la nature. Il y a diversité de tout. Et les choses sont là parce que Dieu les a voulues ainsi. Et puis voilà qu'il nous est dit, dans la suite de cette lecture, la terre produisit donc de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Vous voyez? Des espèces différentes, des variétés différentes, une infinité de variétés. On en découvre toujours. Il y a tant de belles choses dans la création de Dieu. Et Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu fait est bon, est beau. Et nous avons chaque jour à considérer ces choses. Nous avons dit que nous devons ouvrir chaque jour ce livre qui est le livre de la parole de Dieu. Mais la création est aussi un livre qui est ouvert devant nous. Et il y a des merveilleuses pages dans ce livre de la création. Elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de plantes, de fruits, d'arbres. Nous l'avons dit, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de feuilles différentes. Il y a tant de choses. Il y a des orchidées qui sont toutes les unes les plus belles que les autres. C'est merveilleux ces choses.
Et ainsi, il eut un soir et un matin, et ce fut le troisième jour. Voyez? Le troisième jour. Ce jour où Dieu, ainsi qui avait créé la terre comme une masse informe et vide, et cette terre, il l'avait façonnée. Il y a cette image dans la Bible qui nous dit que Dieu est comme un potier, le divin potier, qui amène toutes choses à l'existence et qui les façonne, qui les forme. Et Dieu avait formé, mais au départ, il n'y avait que de l'eau tout autour. La terre, les rochers n'apparaissaient pas à la surface. Et puis Dieu a fait que cette terre apparaisse. Et sur cette terre, il va pouvoir maintenant placer toute la végétation, toutes les plantes. Et ensuite, il placera tous les animaux terrestres. Il placera l'homme. Vous voyez, il n'y aura pas simplement des animaux dans les mers. Il y aura ainsi tout plein, une multitude de formes vivantes sur terre aussi et dans les airs. Et combien cela nous montre la grandeur de la création de Dieu. Combien cela nous parle. Mais comme nous l'avons déjà vu, il faut aussi que nous puissions réfléchir à ce que Dieu veut nous dire spirituellement. Il y a de nombreux exemples dans la parole de Dieu, dans la Bible, où il est donné des exemples sur les plantes, pour nous parler de nous, pour nous parler de ce que Dieu veut pour nous. Et un premier exemple auquel je pense, c'est dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, le premier psaume, vous voyez, ici on était parti sur le premier livre de la Bible, la Genèse, et puis maintenant le livre des psaumes qui se situe dans nos Bibles plus ou moins à la moitié de la Bible. Le premier psaume qui nous est donné, il nous est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, dans le sentier des méchants ». Vous voyez? On l'a dit à la première vidéo, il y a les ténèbres. Il y a le chemin des méchants qui est dans les ténèbres et qui conduit aux ténèbres, qui conduit à la mort. Mais il y a aussi le chemin de la vie, le chemin de la lumière avec Jésus. Et Dieu nous dit « Heureux l'homme qui choisit le bon chemin, qui se sépare des ténèbres ». Eh bien, c'est déjà quelque chose de merveilleux, mais ça ne suffit pas. Heureux l'homme, verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve sa joie à lire la parole de Dieu, à la croire, à la mettre en pratique. C'est ça que Dieu nous propose. Alors cet homme-là, cet enfant-là, eh bien, il nous est dit au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous voyez? C'est une image, mais une belle image. Si nous cherchons à marcher dans la lumière de Dieu, si nous cherchons à nous nourrir de la parole de Dieu, eh bien, on sera comme un arbre qui grandit, un arbre qui plonge ses racines dans l'amour de Dieu et qui prend toute sa force dans l'amour de Dieu et qui grandit et puis qui porte des feuilles, un beau feuillage et qui porte du fruit pour Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Et là, nous voyons ainsi que celui-là, verset toujours dans la suite, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Et Dieu est avec lui pour le faire réussir dans la vie. Vous voyez? Il a des choses tellement difficiles parfois dans la vie. Et alors, on n'a pas de force, on n'a pas de ressources. Mais celui qui aime Dieu, celui qui cherche à lui plaire, celui qui lit sa parole, celui qui lui obéit, eh bien, il va trouver toutes les ressources nécessaires. Et ça prendra le temps que ça faudra, parce qu'il y a une saison pour toute chose. Il faut de la patience. Il ne faut pas se précipiter. Vous savez, quand on cherche à manger un fruit qui n'est pas mûr, il est immangeable, on est obligé de le recracher. Mais quand on laisse Dieu agir, quand on prend son temps et qu'on laisse Dieu agir profondément en nous, eh bien on grandit et puis on devient fort pour Dieu. Et c'est ça que Dieu nous propose. C'est merveilleux. Il faut ouvrir les yeux sur ce que Dieu veut. Vous savez, je vous répète depuis ici 2-3 fois souvent ce mot « voyer ». Il ne s'agit pas simplement de voir avec les yeux physiques. Oui, c'est merveilleux. On contemple la création, on contemple les beautés de la création et on dit « Ah, que c'est beau, j'ai vu ». Mais Dieu veut que nous puissions voir autre chose aussi. Il veut que nous puissions voir au-delà de ces choses, avec les yeux du cœur, avec les yeux de notre intelligence, avec les yeux qu'il veut que nous puissions comprendre, voir comme lui veut que nous puissions voir. Voyez, ouvrons grand ces yeux et voyons ce que Dieu veut pour nous.
Et il donne des autres exemples, notamment dans un autre psaume, le psaume 92. Et il va comparer ainsi les justes, c'est-à-dire ceux qui veulent lui plaire, ceux qui veulent plaire à Dieu. Eh bien, ceux-là, il est dit au psaume 92, au verset 13, ils croissent, ils grandissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre. Ah, voici deux arbres qui nous sont proposés. Le premier exemple, c'est celui du palmier. C'est un arbre qui pousse tout droit, et souvent, parfois dans des lieux secs, arides, stériles. Parfois, il y a tout un désert, et puis il y a quelques palmiers avec une oasis. Mais s'il y a un palmier, c'est qu'il y a de l'eau quelque part. Et le palmier, même dans un endroit difficile, eh bien, il va plonger ses racines profondément jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Et ça, c'est une belle image. Parfois, la vie n'est pas facile. Parfois, tout autour de nous est sec. Mais parce que nous avons en nous une source, et on en a parlé dans la vidéo sur les eaux, le deuxième matin, Jésus dit, celui qui croit en moi, une source d'eau vive sortira de son ventre. Vous voyez cette belle image. Et même si tout autour, tout est sec, tout est aride, eh bien en nous on a une source et on pourra grandir. Et le long de ce tronc, le long du tronc du palmier, il y a comme des traces. Ce sont les marques des anciennes feuilles, palmes qui sont tombées. Il y a parfois des cicatrices dans la vie. Mais c'est ça qui a permis au palmier de grandir, étape par étape, lentement mais sûrement, avec tout le secours de Dieu. Et au bout, tout en haut du palmier, il y a comme un feu d'artifice. Il y a ces palmes, ces feuilles qui éclatent en louange. Et par exemple, si vous prenez un dattier, il y a des fruits. Vous voyez le résultat. Au sol, ça ne peut être peut-être que du sable, d'un désert, des endroits secs, arides, rocailleux. Et puis le tronc, on voit qu'il y a eu des marques, mais à la fin, il y a cette vie, ce témoignage, ce feuillage qui est vert, ces fruits. C'est ce que Dieu nous propose, grandir en direction de lui, toujours plus. Et puis, il y a ce deuxième exemple. Il y a le cèdre du Liban, qui est aussi un arbre qui grandit très haut, mais un arbre aussi qui s'étend. À gauche, à droite, devant, derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes ici-bas, sur terre, avec des autres. Et nous devons aussi grandir et être en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Pas simplement, je suis avec Dieu, c'est merveilleux, tant pis pour les autres. Non, je suis avec Dieu, c'est merveilleux. Et je cherche aussi la communion avec les autres chrétiens, avec ceux qui aiment Dieu, avec ceux qui veulent lire sa Bible. Et nous avons une communion ensemble. Vous voyez? Aller tout droit vers Dieu, mais aussi aller vers nos frères, vers nos sœurs, dans la foi, vers ceux qui cherchent Dieu, mais aussi peut-être aider ceux qui sont encore loin de Dieu. Il faut que nous puissions penser aussi à nous étendre comme cela, sur terre, pas simplement vers Dieu. Voilà, ce sont des exemples qui nous sont donnés, des exemples merveilleux, et ce n'est pas toujours facile. Hein. Par exemple, il nous est dit dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, il est présenté de nouveau deux sortes d'hommes. D'abord, au verset 5, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Vous voyez? Si on place sa confiance en l'homme, eh bien, on ne sera pas heureux. On n'aura pas vraiment de secours. On ne portera pas de fruits. On ne grandira pas comme Dieu veut que nous puissions grandir. Et ça finira mal, dans les ténèbres. Mais, plus loin, il nous est dit que béni, verset 7, l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni l'homme qui se confie en Dieu. Qui cherche sa volonté dans la Bible, qui cherche à lui faire plaisir, qui cherche ainsi à suivre les commandements de Dieu. Et celui-là, il est, verset 8, comme un arbre planté près des eaux. Vous voyez? Un arbre planté près des eaux. Et qui a planté cet arbre? Mais Dieu. Ce Dieu qui a fait, comme nous l'avons lu dans le premier livre de la Genèse, tous les arbres, tous différents, ayant leur propre semence. Eh bien, Dieu nous a créés et Dieu nous a plantés là où nous sommes.
Et nous devons grandir, même si peut-être l'environnement n'est pas toujours facile. Eh bien, Dieu nous a plantés près des eaux. Et alors, cet arbre, il nous est dit qu'il étend ses racines vers le courant. Il faut étendre ainsi nos racines vers la source des eaux vives, qui est Dieu. Et alors, à ce moment-là, je répète, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté des eaux, près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Vous voyez, il y a parfois des moments de sécheresse, des moments de difficulté, mais parce qu'il y a cette source d'eau vive en lui, eh bien, il reste vert. Il continue à produire du fruit. Vous voyez, c'est cela que Dieu veut pour nous. Il y a tellement de beaux exemples dans la Bible sur les plantes. Un autre exemple, c'est en Matthieu chapitre 13, cette parabole, cette histoire que le Seigneur Jésus raconte pour montrer comment les gens reçoivent ainsi les paroles de Dieu ou pas. Et il nous est parlé d'un semeur qui sort, comme le Seigneur Jésus, qui est venu, qui est sorti, qui est venu sur terre et qui jette cette semence, cette parole de vie. Et puis il y a 4 terrains pour nous montrer qu'il y a 4 sortes de cœurs. Le premier, c'est le chemin. La terre est dure, très dure. La semence n'a pas le temps de rentrer. Et puis les oiseaux du ciel viennent et mangent cette semence, cette graine, et il ne reste plus rien. C'est celui qui ne veut pas croire. Celui qui, malgré les merveilles de la création, se dit qu'il n'y a pas de créateur. Et s'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de sauveur non plus. Et il passe à côté de cet amour de Dieu, de cette lumière, de ce que Dieu veut lui apporter. Et puis, il y a cet autre terrain où on jette, il y a de la terre, mais aussi des rochers, des rocailles. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, oui, il y a un peu de terre, mais il reste encore beaucoup de choses dures dans le cœur. On veut bien croire, mais en même temps, on doute. Et puis, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça a poussé un petit peu, et puis ça s'est fané, c'est mort. Vous voyez? On a peut-être accepté du bout des lèvres, du bout du cœur et encore. Hein? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on s'est laissé entraîner dans le mauvais chemin, dans le chemin des ténèbres, dans le chemin des méchants. Et il n'est plus rien resté. Et peut-être les gens se sont moqués de nous. On a été à un camp. On a dit, ce serait merveilleux. Je voudrais bien suivre le Seigneur. Et puis, on est retourné dans notre vie de tous les jours, dans le quartier, dans l'école, et puis on s'est moqué de nous, et puis on n'a pas tenu. On s'est laissé entraîner, on s'est laissé décourager. Et puis, le troisième chemin, il y a aussi de la terre, mais il y a beaucoup d'épines, de buissons. Et là, ça nous étouffe. Et là aussi, on voulait bien croire. Et on s'est peut-être un peu engagé, on a peut-être chanté des cantiques, récité des versets de la Bible. Et puis il y a eu toutes sortes de soucis qui sont venus dans la vie, dans le quotidien, et qui nous ont étouffés, et qui ont empêché qu'on puisse grandir, qu'on puisse fleurir pour Dieu, qu'on puisse donner du fruit. Et puis enfin, le quatrième terrain, c'est la bonne terre, celle qui a été préparée par Dieu. C'est le cœur qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit les paroles du Seigneur Jésus, et qui se laisse arroser par l'Esprit de Dieu. Et cette semence, elle va pousser. D'abord, c'est tout petit. On l'a dit, il faut laisser Dieu agir, ça prend du temps parfois. Mais il y a toujours une progression. Et puis on grandit, et puis on porte du fruit. Du fruit qui demeure, du fruit qui reste, comme le Seigneur Jésus dit dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean. C'est ce que Jésus veut, c'est que si nous on reste attachés à lui, eh bien qu'on puisse porter du bon fruit, pas juste un petit fruit de temps en temps ou un fruit moyen, pas un fruit qui n'est pas mûr. Il faut du bon fruit en quantité. Et combien cela réjouit le cœur de Dieu, réjouit le cœur des hommes. Et voilà donc aujourd'hui ce troisième matin qui nous parle ainsi que Dieu fait apparaître cette terre à la surface des eaux afin de placer ensuite
toute cette flore, cette végétation, dans cette luxuriance merveilleuse, dans cette diversité incroyable, et afin ensuite, dans les jours suivants, de placer la vie et dans les eaux et sur terre. Combien ainsi ce matin est merveilleux, et ce matin-ci on peut un peu mieux l'appréhender. On peut sortir dans la nature et regarder, même un brin d'herbe, combien c'est merveilleux, une plante. Et on peut se dire, c'est Dieu qui a créé tout cela, c'est Dieu qui a amené la vie ainsi sur terre. Et combien on peut se réjouir de ces choses et se dire, Seigneur, comme tu as amené la vie sur terre, tu m'as donné aussi la vie. Et tu veux que je puisse aussi grandir, tu veux que je puisse aussi fleurir en quelque sorte, tu veux que je puisse apporter du fruit pour toi et tout autour de moi. Combien c'est là quelque chose qui doit chaque jour nous interpeller. Chaque jour on doit se dire, Seigneur, oui, je veux grandir. Je veux grandir pour toi. Aide-moi à porter du fruit pour toi. Alors maintenant, nous allons aborder la deuxième partie bricolage, et vous savez que nous allons continuer ainsi ces cartes pop-up pour former un livre, pour ce livre des premiers matins de la Bible, en vous souvenant que le troisième jour, il y a eu la végétation, la terre et les fruits qui sont apparus. Vous pouvez aussi faire d'autres dessins. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement ainsi ce qui est dit dans cette partie bricolage. C'est juste pour vous montrer ainsi une idée. Si vous avez d'autres idées, eh bien, n'hésitez pas à les mettre sur papier ou autre et à les partager. Merci. Nous allons donc aborder cette partie et nous allons prendre une feuille bleue, car à la surface de la planète, ainsi, il n'y avait que de l'eau au départ. Maintenant, si vous n'avez pas une feuille bleue, vous pouvez toujours très bien prendre une blanche et la colorier en bleu. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. Nous prenons cette feuille bleue, nous la plions en deux. N'oublions pas qu'elle a le même format que les feuilles précédentes. Et alors, cette fois-ci, nous n'allons plus faire une patte, mais deux pattes, et plus larges. Donc, une première patte, une première découpe ici, toujours plus ou moins sur 3 cm. Nous prenons ici à peu près 4 cm entre les deux entailles, et nous faisons 3 cm de profondeur. Et nous avons une première patte, que nous plions donc dans les deux sens. La deuxième, un peu plus loin, et nous allons ici faire une deuxième patte aussi plus large, mais avec un petit peu plus de profondeur. Donc par exemple une entaille de 4 cm. 4 cm sur 4 cm. Donc vous voyez ici, nous avons donc une deuxième patte que nous plions des deux côtés pour bien marquer le pli. Et lorsque nous ouvrons, eh bien, et que nous remettons le pli dans l'autre sens, comme précédemment, et nous marquons bien, nous voyons bien ici que nous avons maintenant les deux pattes inversées, un peu plus larges que d'habitude. Alors, de cette surface des eaux est apparue la terre, et je vous conseille de prendre un papier plus cartonné. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous pouvez en coller deux, l'un sur l'autre. Ici, j'ai pris brun. De nouveau, si vous n'avez pas de papier brun, eh bien, vous pouvez très bien le colorier en brun. Et alors, on va faire comme deux îles. La première, vous vous souvenez, pour la première patte, vous regardez la largeur de la patte et vous faites une île qui va apparaître, comme ceci. Et pour la deuxième, qui est un peu plus large, eh bien, vous faites aussi une île qui va apparaître, comme ceci. Voilà. Maintenant, il faudra regarder. Regardez, je n'ai pas fait attention. Et c'est trop court. Alors, vous recommencez. Si vous voyez que ça ne s'ajuste pas, eh bien, vous recommencez. Et vous refaites ici cette île qui doit être un petit peu plus large pour couvrir la pâte.
la première île, voici, et la seconde, voici, voici. Là, on met de côté ce qui ne convenait pas. On ouvre, et de nouveau, on prend sa colle, et sur la partie verticale, on met de la colle, afin de coller ces deux, 1, 2, on referme, on prend ici, on colle la première île, et on colle la seconde île. Voici. On appuie bien pour que les choses tiennent et regardez ce qui se passe. C'est lorsque vous ouvrez, vous avez donc les deux îles qui apparaissent. On aurait pu en faire 3. Enfin, c'est un exemple. Alors ici, maintenant, on peut prendre de nouveau, j'ai prédécoupé un arbre. J'ai prédécoupé ici son feuillage. Si vous n'avez pas de feuilles, je vous répète, de couleurs, je vous répète que vous pouvez très bien les colorier. On va ici coller. Voici le feuillage. Vous pouvez aussi coller des fruits, des pommes ou autres. Hein. Et une fois que vous avez par exemple un arbre, eh bien vous ouvrez et on va le mettre sur une des deux îles. On peut mettre d'autres choses, d'autres plantes, d'autres fleurs. On met un peu de colle au niveau du tronc et on vient coller ici par exemple sur ce côté. Voilà. On referme. On fait attention que l'arbre ne dépasse pas et s'il dépasse, on ajuste l'arbre pour qu'il ne dépasse pas du format de la carte. Et lorsque vous ouvrez, eh bien vous avez ici un arbre qui apparaît sur cette île. On peut mettre de la verdure. On peut très bien aussi faire le chiffre 3 pour se rappeler que c'était le 3e jour. Vous voyez, je fais le chiffre 3. Je vais le découper. Vous pouvez le faire en vert ou le colorier en vert. Le 3e jour, Dieu fit apparaître le sec sur la terre et il fit apparaître toute la verdure, toutes les plantes, toutes les fleurs, les arbres, et ce fut bon. Dieu vit que cela était bon. Et il y eut ainsi 3e jour, 3e matin. Donc ici, je place le 3. Je retire. Et je vais le coller sur l'autre île. Je mets un peu de colle sur le bas du 3. Je referme. Je place ici le 3, voilà. Je referme comme ceci. Et voici que le 3e jour, les plantes sont apparues sur la terre. J'ai fait un autre exemple pour vous montrer avec le palmier, par exemple, avec un autre 3 que vous pouvez colorier en vert. Vous pouvez rajouter des arbres. Ici, il s'agit d'un palmier. Et alors, à partir de ce moment-ci, vous vous souvenez des deux autres que nous avons fait précédemment. Nous avons fait le premier jour avec ainsi le chiffre 1 et la lumière qui est apparue. Nous avons fait le 2e jour, maintenant il est sec, avec l'aquarelle, la gouache, avec la petite fille qui prenait son seau. Et maintenant ici nous avons le 3e jour, par exemple ici avec le palmier, vous pouvez prendre l'autre exemple, ou peu importe. Et alors nous les collerons l'un après l'autre quand nous aurons terminé pour avoir un livre avec les 7 premiers matins. Alors maintenant, vous avez vu que pendant la présentation, je vous ai montré cette pâte à modeler qui était en grande quantité et qui est facile à faire à la maison avec l'aide d'un adulte. Et si vous voulez, vous m'envoyez un message et je vous enverrai la recette. Il faut de la fécule de maïs, du maïzena, du sel, de l'eau, de la farine, du colorant alimentaire, une casserole et une cuillère en bois pour mélanger. Et vous obtenez ainsi une pâte à modeler facile à travailler, qui n'est pas toxique. Vous pouvez en avoir de grandes quantités et vous pourrez par exemple créer une terre et puis vous pouvez mettre de la pâte à modeler verte pour faire
de la verdure, brune pour faire les arbres, et rouge pour faire des pommes. Vous pouvez créer en 3D ainsi une image de la création de Dieu.